Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve donc suite à la petite série de vidéos qu'on avait faites sur les attaques et la dernière c'était les difficultés spirituelles. Aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde une autre facette du miracle qu'on n'a pas l'habitude d'entendre mais qui est intéressante, c'est l'acceptation de notre vie telle qu'elle est. Comment ça peut être un miracle? Installez-vous donc confortablement, comme d'habitude, avec un petit verre d'eau de quoi noter si vous le voulez. Respirez profondément et puis on est parti. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous remercie de faire partie de cette communauté. Merci aussi pour vos mots chaleureux. Soyez le bienvenu si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne. Et sachez qu'il y a une présentation de moi, donc en fin de vidéo. Et puis, pour celles qui ne le savent pas, eh bien, je tiens à préciser, on va en reparler justement au moment des annonces, qu'il y a la Black Friday avec moi, donc moins 30% sur les canalisations et les soins personnalisés que je propose, et cela jusqu'à lundi 1er décembre. Voilà, la parenthèse est en fait, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo si cela vous intéresse. On va respirer profondément et puis on est parti. Alors déjà là, je vais vous inviter à voir vous-même comment vous parle la notion de miracle. Où est-ce que vous voyez déjà des miracles dans votre vie ou alors vous avez pu avoir vu la main du divin qui, à sa manière, vous avait montré concrètement qu'il était là. Des moments où vous vous êtes dit, ah oui, ça, c'est un miracle. Je vous invite à laisser remonter spontanément ce ou ces moments, à respirer profondément. Peut-être qu'à réaliser ce qui s'est passé autour de ce miracle, la manière dont vous vous êtes senti et comment cela a changé votre vie après. Non seulement votre vie spirituelle, mais aussi votre vie humaine. Respirez à nouveau. Prêtez attention à votre ressenti à ce moment-là. Et puis, voyez aussi les moments où il y a eu cet appel de la vie, cette invitation à l'acceptation. À quel moment vous avez vu que la vie vous disait, eh bien ce que tu me demandes là, je ne vais pas le faire comme tu veux, ou je ne vais pas le faire tout de suite, ou voire je vais te proposer autre chose. Et vous avez dû, dans un contexte de confiance, mais aussi de lâcher prise, aller dans le sens de l'acceptation de la vie. Là encore, respirez, laissez spontanément remonter ce qui vous vient. Observez simplement. Est-ce que vous avez pu accueillir cette invitation de l'acceptation? Est-ce que ça a été difficile? Comment vous avez dépassé la difficulté? Ou alors peut-être ne l'avez-vous pas dépassé ou pas complètement? Observez simplement, sans jugement. C'est juste accueillir, observer. Voilà. Voilà comment je suis avec cette notion d'acceptation de la vie. Peut-être que c'est quelque chose de présent, peut-être que c'est aussi quelque chose lié au passé. Peut-être aussi que c'est quelque chose que vous sentez venir pour une situation future, peu importe. Ça peut être sur un domaine particulier ou bien sur la vie de manière générale, où vous en êtes avec cette notion d'acceptation. Là encore, respirez. Vous mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vais vous inviter comme d'habitude à prendre des notes, à boire déjà avec tout ce que vous avez reçu et puis à voir comment l'enseignement du jour va venir compléter eh bien, où est-ce que vous en êtes. Voilà mes amis. Alors en introduction, je vais commencer avec cette phrase qui dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même,
qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors déjà, regardez comment cette phrase peut venir vous parler. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une phrase de Jésus. Et dans l'histoire, que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, c'est-à-dire pour moi à sa vie et à ses envies. Comme on a fait dans l'exercice de tout à l'heure. Parfois, on voit notre vie d'une manière et puis finalement, la vie prend une autre tournure. On a envie de certaines choses et finalement, ce n'est pas ce qui se matérialise, c'est encore autre chose. Donc, on doit renoncer à nos envies du moment ou à notre projection de ce qu'elle devait être notre vie. Voilà comment je peux comprendre la notion de renoncer à soi-même. Alors ensuite, on a la notion de croix. Pour moi, la croix, c'est notre part de souffrance. Alors j'aime bien cette comparaison de la femme qui accouche, qui aura un bébé, mais avant ça, il y a les douleurs de l'enfantement. Hein, c'est une image que j'ai déjà apprise, même de manière collective, pour dire qu'il y a un nouveau monde en marche, on va vers ce nouveau monde, mais il y a aussi des catastrophes que l'on voit, que l'on entend de ci, de là, mais qui font partie aussi d'un processus pour un nouveau monde en marche. Et de manière beaucoup plus personnelle, cela peut venir nous rejoindre. Notre part de croix, c'est-à-dire notre part quelque part de souffrance, même si c'est pour un objectif positif, mais dans l'objectif positif, il y a des croix à prendre, une part de souffrance. Peut-être pendant que je te parle, regarde un petit peu quelle est ta part de souffrance. Déjà, dans le renoncement, il y a déjà une part de souffrance. Si j'ai envie d'un truc et puis qu'on me dit non, si je vois ma vie d'une manière et que pour moi c'est ça l'idéal et puis qu'on me dit non, il y a déjà une part de souffrance. Mais comment je veux vivre ça? Et puis, qu'ils me suivent. C'est intéressant que le fait de suivre est demandé ici 2 fois. C'est la demande. Hein? Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de le suivre. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qu'il prenne sa voie et qu'il me suive. Et c'est comme s'il disait, oui, d'accord, tu veux me suivre, mais il y a des conditions à ça. Est-ce que tu es prête à quitter tes projections? Est-ce que tu es prête à quitter tes envies? Et si moi, je ne suis pas d'accord? Et si moi, je te donne autre chose que ce que tu m'as demandé? Et si ça te fait mal, est-ce que tu vas accepter plutôt que de te rebeller contre moi, que je te dise non, même si ça te fait souffrir, et de porter cette souffrance avec moi? Ben, si tu es d'accord avec ces conditions-là, alors tu peux me suivre. Oui, le divin te demande de te suivre, mais ici, on voit bien, j'ai décortiqué un petit peu cette réalité des conditions. Et là, ce que j'ai noté, c'est le miracle, c'est Dieu qui le donne, mais pas forcément comme on veut. Et là, je vous raconter une petite anecdote pour expliquer un petit peu cela. Et puis, on va finir avec un conseil positif. Alors, l'anecdote, c'est il y a 2 personnes qui se retrouvent dans la même situation. Leur mari est décédé. Donc, c'est 2 femmes. Donc, c'est une histoire qui ne vient pas de moi. Elle est extraite d'un livre que j'avais lu à l'époque, qui était De la prison à la louange. Alors, je ne me souviens plus exactement du titre parce que ça, du nom de l'auteur qui s'appelait Carothers, mais je ne me souviens plus de son prénom. Je vous laisse chercher vous-même parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai lu ce livre. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant justement les anecdotes. Donc, la première que je vais vous citer, c'est la personne justement a lu le livre De la prison à la louange et elle envoie une lettre à la personne qui a écrit ce livre et lui dit, vous dites qu'il faut être dans la louange, parce que c'est ça. Il donne différentes anecdotes. Et puis, dans ces anecdotes, il dit, ben, vous n'êtes pas seul, louez, hein, accrochez-vous au divin. Et quand vous êtes dans la difficulté, c'est le moment plus que jamais de vous accrocher à lui. Et donc, de revenir à sa présence, à son amour, de le louer, etc. N'hésitez pas, si vous en avez envie, en tout cas, à vous renseigner sur ce livre. Je vais mettre en transcription, et bien pour ceux et celles qui sont intéressés, les références. Et donc, ça c'est un petit peu ce qu'il dit dans le livre. Et effectivement, c'est aussi ce qu'on voit sur cette chaîne. Dans la difficulté, s'accrocher à Dieu. C'est pas le moment de dire j'ai des difficultés, je m'en vais. C'est au contraire le moment de dire l'inverse. J'ai des difficultés, je m'accroche encore plus. Et donc, cette femme écrit et dit, mon mari est mort et je ne comprends pas pourquoi. On était là, pourtant on faisait ce qu'il nous disait, on priait, on s'est accroché pendant la maladie, et parce qu'il est mort d'un cancer, et au lieu de le sauver, Dieu aurait pu, et pourtant, eh bien moi je suis veuve maintenant, oui on a loué, mais mon mari est mort. Il y a un deuxième témoignage, donc il en parle dans son livre, et c'est pareil, le mari est décédé. Alors comment ça se passe? Alors le mari a eu un premier cancer. Donc, ils se sont mis à prier, à louer, etc. Et le mari a eu une guérison miraculeuse. Donc, il n'a plus eu de cancer.
Et 2 mois après, cette même personne, donc le mari de la dame qui écrit, a eu un autre cancer à un autre endroit et il est mort. Un cancer foudroyant. Et cette autre personne dit, eh bien, je bénis le divin parce qu'il nous a permis de nous rapprocher. On était plus proche de jamais lors du premier cancer parce qu'on était en train de prier, parce qu'on était en train de louer. On était proche du divin, on a vu sa gloire, on a vu son miracle. On était proche en tant que couple, ça nous a encore plus unis. Les autres personnes, nos amis, etc. D'autres personnes, je crois que ça avait des enfants aussi, nos enfants, tout ça. Eh bien, on a senti cette unité et combien je suis en gratitude de voir qu'on a pu vivre ce moment d'unité avant que mon mari ne s'en aille. Et il prenait justement cet exemple pour dire, c'est la même histoire parce que, dans le sens, quand je dis la même histoire, c'est pas la même, mais dans le sens où, dans les 2 cas, le mari meurt. Mais là, il dit, et c'est là que j'ai noté, où tu poses ton regard. Parce que il y en a une qui dit, je ne vois pas. On a loué, on a fait tout ce qu'il faut, et que mon mari meurt, moi je suis triste, et je vois que ça, la tristesse. Et dans l'autre cas, la personne dit, eh bien, oui, il y a la tristesse, il est mort, mais je vois autre chose. Et elle décrit ce qu'elle voit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette unité, ce rapprochement, ce temps qu'on a eu ensemble, où on a pu voir aussi la gloire du divin. Parce qu'on aurait pu dire, bah alors si tu l'as fait là, pourquoi tu ne le refais pas? Mais ça, c'est aussi l'histoire de Jésus, justement, on parlait de quoi? On lui dit, ben tu as fait des miracles, non? Bah alors pourquoi tu restes là? Et en réalité, c'est ça. Je me souviens d'autres choses aussi que je vais vous raconter ici. C'est une personne qui me disait, justement, c'est par rapport à des choses difficiles que je vivais aussi. Et à un moment donné, j'ai demandé de l'aide. J'ai voulu en parler avec quelqu'un. Et cette personne m'a dit, mais tu sais, Mickaël, il n'y a pas de réponse. Moi-même, je vous laisse voir encore une fois la référence sur ce qu'on appelle les 7 plaies d'Égypte. Des miracles, vraiment, concrètement, que Dieu a pu faire. Et ce même Dieu-là, Jésus meurt et réagit pas. Voyez? Le même Jésus qui va faire des miracles est le même Jésus qui meurt. Le même Dieu qui a fait les miracles de ce qu'on appelle les 7 plaies d'Égypte, qui ne sont pas les seuls miracles, mais là je cite ceux-là, est aussi le même Dieu. Il disait, on l'appelle l'Éternel des armées. Quand on voit l'Éternel des armées, quand on voit les miracles qu'il fait, c'est aussi le même Dieu qui laisse mourir Jésus. Et il me disait, mais il y a une incompréhension bien réelle. Moi, je ne comprends pas. La foi n'est pas une question de compréhension, mais d'acceptation. Et il y a des choses, il faut lâcher prise et accepter de ne pas comprendre. Et je me souviens, cette personne-là me faisait plus parler de comment j'étais, de où j'en étais, plus que de donner des réponses, parce qu'il m'avait dit dès le départ, de toute façon, il n'y a pas de réponse. Mais il me disait aussi, quand je parlais, eh bien, tout ce que tu ressens, tout ce que tu dis là, ben, c'est prière. Cette tristesse, cette colère, toute cette réalité d'injustice que tu vis, mais c'est tout ça la prière. La prière, c'est pas des mots, c'est aussi tout ça. C'est aussi l'expression de tout ça. Donc déjà, dans tout ce que je te donne, regarde un petit peu comment ça te parle. Regarde quelle est ton expression. Et sache que l'expression, ton expression, c'est pas être là, loué, puis ouais, tout va bien, etc. Mais des fois, ça va pas. Et quand ça va pas, eh bien, ton expression du ça ne va pas, ça aussi, c'est une prière. Comment tu peux accepter, exprimer aussi, explorer cette souffrance, mais accepter que ce même Dieu qui peut faire des miracles bien réels est aussi le même Dieu qui peut te dire, mon miracle aujourd'hui pour toi, c'est l'acceptation. C'est d'ailleurs ce que j'ai noté. Sache que pour certains, ou bien qu'à certains moments, le miracle peut être une forme d'acceptation. Donc voilà, c'était un petit peu l'objet de la vidéo pour faire ensuite à les difficultés spirituelles. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vais vous laisser regarder cette partie-là. On a fait plusieurs choses. On a fait différentes choses autour des attaques spirituelles. Donc la dernière vidéo, c'était les difficultés spirituelles. Parce que oui, ça fait partie. Donc aujourd'hui, je voulais aborder cette notion que le miracle, ça peut être l'acceptation. C'est pas forcément le miracle, c'est une délivrance où on me retire de la situation. Le miracle, ça peut être tout simplement, je suis dans la situation et je l'accepte. Mais ça, c'est un miracle, une forme d'acceptation amoureuse. C'est-à-dire, moi j'appelle ça l'acceptation amoureuse parce que je continue à m'accrocher à Dieu et à croire qu'il est là, alors même que ma situation
ne me permet pas, une autre personne aurait été dans la situation en disant, non, mais là, où est ton Dieu? Là, franchement, dans ta situation, où est ton Dieu? Personnellement, ce sont des choses que j'ai déjà entendues. Ah non, c'est pas possible. Tu as été victime de kidnapping d'État, ton mari t'a quitté, maintenant tu es dans la rue, tu es SDF, où est ton Dieu? Ce sont des choses qu'on m'a déjà dites. Et je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Ça peut être d'autres personnes qui vous le disent. Des fois, ça peut être aussi une petite voix que vous avez. Moi, je ne l'avais pas à ce moment-là. Mais ça aurait pu. Je ne l'ai pas eu à ce moment-là, mais je l'ai eu à d'autres moments donnés de ma vie. Ça m'est déjà arrivé de me dire, mais regarde comment tes parents t'ont traité pendant ton enfance. Où est Dieu là? Où est Dieu? Une petite voix vient puis elle te dit, eh oh là, mais renie ton Dieu. Tu vois pas qu'il n'y a pas d'amour là. Vous voyez? Alors je ne sais pas comment ça vous parle. Regardez un petit peu, observez. On a beaucoup parlé des fréquentations. C'est peut-être les gens autour de vous. Ça peut être vous-même aussi. Des moments où vous avez cette tentation. Mais j'ai envie de te dire aussi, il y a une autre phrase qui dit, mais délivre-nous du mal. Le mal existe. Ça, c'est une tentation. De renier Dieu. De dire, ben non, si c'est ça, il n'est pas là. Sauf que ici, tu es sur une chaîne de spiritualité. Donc, si tu es venu sur ma chaîne, c'est pas pour entendre que Dieu n'est pas là. C'est pour entendre qu'il est vivant. Et c'est pour entendre que dans cette forme d'acceptation amoureuse, même s'il faut lâcher prise et accepter de ne pas comprendre, eh bien, il est quand même là. Et ça, c'est pas quelque chose que tu veux recevoir avec le mental. C'est quelque chose que tu veux recevoir avec le cœur. Alors, regarde comment ça te traverse. Et puis, on va finir avec une petite prière. Donc, dernière chose que j'avais notée, la croix et les attaques sont une promesse. Ça, c'est quelque chose que j'avais reçu également du divin. Et je me souviens que à l'époque, justement, j'étais dans un petit temps de prière. Et dans le temps de prière, à un moment donné, eh bien, Dieu me parlait de la réalité à l'époque, justement, de la croix, hein, cette part de souffrance qu'on a. Et puis, il me disait, Michael, c'est une promesse. Oui. Si tu veux suivre le divin, le fait que tu auras une croix à porter, quel que soit ce que signifie pour toi le mot croix, quelle que soit la forme que ça va prendre, c'est une promesse. Voilà mes amis, on va respirer avec tout cela. Donc là encore, si tu veux prendre un petit temps pour mettre sur pause, peut-être prendre quelques notes, boire de l'eau, etc. Tu peux mettre sur pause, prendre ce petit moment et puis revenir après avec nous et puis respirer, laisser descendre, voir comment tout cela t'a parlé. Posez l'intention que ça aille. Non pas que ça aille dans ton sens, mais juste que ça aille. Respirez à nouveau. Et juste dire cette simple phrase. J'accepte. N'attends pas forcément d'être d'accord à 100% avec, mais c'est juste de s'accorder avec l'invitation que la vie te propose. Juste d'être dans cette dynamique d'acceptation qui est une dynamique intérieure. Même si ce n'est pas 100%, juste respirer et dire j'accepte. Et maintenant, je vais te laisser un espace qui sera un espace d'expression personnelle où tu vas pouvoir dire, eh bien, ce qui te vient. Cela peut être en effet un mot de gratitude, mais cela peut être aussi, la phrase qui me vient, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une phrase que des fois je prends moi-même dans mes prières. Et donc cela peut être aussi une phrase comme celle-ci ou toute autre qui te vienne. L'expression de quelque chose. Ça peut être une souffrance, ça peut être sur une émotion quelconque. Par exemple, la colère. Par exemple, le sentiment d'insécurité, de détresse. Ça peut être la situation, mais ça peut être ce qu'elle provoque. La tristesse, etc. Et donc l'idée ici, ça sera tout simplement de laisser remonter les choses. Non pas en rentrant
forcément dans la souffrance, mais juste avoir un petit temps où ça se passe entre la source et toi. Donc respirez. Et dans cet état de connexion, juste dire à Dieu, exprimer à Dieu ce que tu es en train de vivre et de ressentir. Et si tu n'y arrives pas, alors reste simplement dans un silence plein et ne te force pas. Sache que Dieu entend dans la respiration et le silence et qu'il connaît tout. Il n'y a donc pas à forcer. Peut-être qu'à un autre moment donné, tu auras envie de retourner sur cet exercice. N'hésite pas à le faire. Ça peut être à tête reposée, de le faire seul ou de retourner sur ce petit moment ou sur cette vidéo. Et puis ça peut être tout simplement, si rien ne te vient, comme je disais, rester en silence suffit. Allons-y. N'hésite pas à mettre sur pause si tu en as besoin pour approfondir, revenir après tranquillement à toi. Bien entendu, boire, prendre des notes si tu as reçu des choses. Et puis je vais te dire ce que je recevais aussi pendant que je faisais ce petit temps de silence avec toi. Alors bien entendu, si dans ce petit exercice tu as testé des choses qui nécessitent de se faire accompagner comme d'habitude, n'hésite pas à le faire. Et ce qu'on est en train de me montrer là-haut, c'est que il y a eu aussi, je parlais de Jésus et de la phrase qu'il a dite. Il faut savoir que ce Jésus-là, lui aussi, il est passé par là. À un moment donné, avant de prendre la croix, à Gethsémani, il a fait la prière. Que cette coupe s'éloigne de moi. Cette coupe qui représentait la souffrance, la façon dont il allait mourir. Et il a eu droit comme réponse au silence divin. Parfois, Dieu fait silence. Il ne dit rien. C'est quelque chose que j'approfondis beaucoup dans les extensions 1 et 2, où on parle justement de la souffrance et comment sortir d'une situation de souffrance, comment être dans une dynamique de résurrection. Sache que si jamais cela t'appelle, vu que c'est quelque chose de creuse, que je creuse déjà dans les extensions, je vais t'inviter à aller les prendre. Voilà, les extensions 1 et 2. Et donc je ferme la parenthèse. Ce Jésus-là a eu droit au silence, mais lui aussi, il est passé par cette prière de « Pourquoi je vis ça ? Est-ce que tu ne peux pas me donner autre chose? Est-ce que tu ne peux pas faire en sorte que cela s'éloigne et cela ne s'est pas éloigné ?» Donc, cela veut dire qu'on n'est pas à l'abri. Et ça ne remet pas en cause l'amour du divin. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute ma confiance, tout mon amour, toute mon affection. Et c'est comme s'il y a deux réalités bien distinctes, mais tu m'aimes, mais en même temps, tu ne me réponds pas alors que j'ai vraiment besoin de toi. Et bien, ce Jésus, au moment où il a offert cette prière, ce qu'on était en train de me montrer là-haut, c'est que c'est pas juste lui, en fait. Il a été un modèle pour dire que oui, c'est pas parce que je t'aime qu'il y a des moments où il n'y a pas cette réalité de l'acceptation. Ça ne remet pas en cause mon amour, mais il y a une réalité aussi où moi-même, qui suis Dieu, je ne vais pas forcément te répondre. Et au moment où il est dans cette dynamique de prière, ça se fait à deux niveaux. Et ce qu'on était en train de me dire, c'est que c'est aussi une prière de l'humanité. Tu vois, c'est pas juste Jésus qui prie par rapport à lui, c'est aussi, avec cette notion d'énergie christique, Christ, c'est-à-dire le fait de pouvoir se relever de ses cendres, comme le phénix qui se relève de ses cendres, et bien ce Christ-là, il vit à l'intérieur de toi. Quand Jésus, justement, est en train de dire que cette coupe s'éloigne de moi, il s'associe. Et dans cette prière sont associées toutes les personnes qui sont en train de dire ça. Et qui, elles aussi, des fois, n'auront finalement en face pour toute réponse que le silence de Dieu lui-même. Donc, c'est vraiment de réaliser que c'est une réalité de l'humanité.
C'est pas ta réalité, c'est pas ma réalité, c'est l'humanité tout entière. Et c'est une réalité de l'humanité, mais on peut associer aussi cela à ce Christ, qui à un moment donné va être dans cette dynamique d'acceptation. Revenir justement à cette image du Christ qui accepte, nous aide justement à accepter nous-mêmes, mais nous rappelle que du fait qu'il vive, donc le Christ, celui qui se relève justement de ses cendres, il vit à sa manière en nous. Donc quand il vit à sa manière en nous, cette force qu'il a eue d'aller au-delà, nous l'avons. Et donc encore une fois, c'est pas mental, c'est juste de se relier à cette, non seulement cette vérité, mais cet égrégore. Voyez, on a une réalité de, tu vois, c'est pas toi de ton côté puis moi de mon côté. Si c'est toi et moi, c'est nous deux qui sommes en train de vivre ça, tu vois. Et l'égrégore, c'est que c'est plusieurs personnes qui, et c'est pas plusieurs personnes dans leur coin qui sont en train de vivre la souffrance, le silence, l'acceptation, non. C'est un ensemble, mais tu sais, c'est pas la même chose que de vivre cette acceptation en disant ouais, mais c'est quoi, etc. Oui, Dieu, ouais, l'amour, que de dire ok, d'accord, il y a cette acceptation-là, ok, je lâche prise, ok, je ressens ce que je ressens, mais je m'accroche quand même au divin. Et ce mais je m'accroche au divin, c'est aussi un autre égrégore de justement plusieurs personnes qui vont, comme Jésus, accepter. Voilà, c'est pas que, il n'y a rien à dire, Dieu lui-même ne dit rien d'ailleurs, c'est juste une histoire d'acceptation et de lâcher prise, mais en réalisant que dans cette acceptation, dans ce lâcher prise, dans justement cette méchanceté, il y a quand même le divin qui est présent. Encore une fois, c'est pas quelque chose de mental. C'est quelque chose qu'on reçoit à un autre niveau plus profond. C'est pour ça que je vous ai fait faire la prière. C'est que vraiment, à un niveau plus profond, on accède à cela. Alors, je répète que si vous avez envie de creuser cela, eh bien, j'en parle déjà beaucoup davantage avec des clés, avec des canalisations, avec des questions d'introspection, avec des mantras, avec justement les êtres avec lesquels vous pouvez interagir. J'ai reçu pas mal d'images dessus, dont justement celle du papillon d'ailleurs, qu'on a déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne. Donc, voilà, si vous avez envie de creuser dessus, eh bien, sachez que j'en parle davantage, comme je disais, dans l'extension 1 et 2, c'est-à-dire l'extension spiritualité et l'extension phénix. En tout cas, j'espère qu'avec tout ce qu'on a déjà fait là, vous êtes déjà au plus aguerri, j'entends. Parce que c'était le mot aussi, comme on disait là-haut. Il faut être aguerri. Hein? On fait comprendre aux gens quand on est en Dieu, voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ben non, quoi. C'est pas pour rien si j'ai intitulé les difficultés spirituelles ou alors les attaques spirituelles, parce que c'est une réalité. Il y a des attaques, il y a des difficultés. Donc, déjà avec ça, le fait d'être plus aguerri, et puis le fait aussi d'avoir cet espoir, parce que je ressens que c'est ça aussi qui revient dans les guidances plusieurs fois, la notion de l'espoir, et cet espoir, et le lâcher prise aussi d'ailleurs. Et soit dit en passant, on a fait une méditation et un protocole sur le lâcher prise. Si jamais cela peut vous intéresser, n'hésitez pas à le faire, hein, que vous allez trouver sur cette chaîne. Et donc, oui, d'accord, il y a ça, mais il y a tout de même une lueur d'espoir, et je vais quand même m'y accrocher. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on revoit, qui revient aussi dans les guidances. Et c'est aussi, eh bien, à travers ça, la réalité de cette acceptation, mais quand même, avoir voulu aussi finir avec cette touche d'espoir autour de cet égrégore, justement, pour vous aider et vous encourager à, dans les tribulations, rester tout simplement accroché à ce Christ. Alors pour moi, le Christ, c'est pas... Le Christ, pour moi, c'est simplement ta capacité à te relever. Juste savoir que tu l'as. Je crois que tu le sais déjà, hein, mais tu avais juste besoin d'entendre que je te le redise. Juste rester accroché à ça parce que oui, tu l'as. N'hésite pas à me dire eh bien, ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire. Hein. Et puis, elle est maintenant terminée. Je vais maintenant passer à ma présentation. Je suis Emmanuelle, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Alors, sache que je fais des canalisations personnalisées, des soins personnalisés et qu'il y a moins 30% donc à l'occasion de la Black Friday jusqu'à lundi prochain. Donc, je le répète, si jamais tu as besoin de savoir où est-ce que tu en es, comment te positionner, ça sera plutôt la canalisation. Si tu sais déjà comment le faire, mais que tu as besoin justement d'un petit peu de renfort, eh bien, je vais plutôt t'aiguillonner sur le soin personnalisé. Alors, tu vas pouvoir également retrouver sur ma boutique différents outils autonomes, dont justement le EFT sur les énergies du miracle, activer les énergies du miracle, quelles qu'ils soient en l'occurrence. Et puis d'autres choses encore à découvrir sur ma boutique. Donc, si tu m'envoies un email, tu auras une fiche de présentation et tu pourras faire ton choix. Eh bien, en conscience. Donc, les moins 15%, c'est uniquement sur les canalisations et les soins spécifiques
Donc, n'hésite pas si tu es intéressé. Voilà, sur les outils autonomes, on a des outils concernant le stress. On a, comme je disais, le EFT, activer les énergies du miracle. Et puis, on a les extensions qui sont des mini-enseignements sur différents thèmes que je vais te laisser découvrir. Donc, tu as le lien avec moi, tout se passe par email. Tu vas pouvoir trouver ça en transcription. Si cette vidéo t'a plu, maintenant, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, à t'abonner, je te fais de gros bisous. Je t'envoie du love. Beaucoup de courage à toi et je te dis à bientôt.